dévolu. Ils ont décidé de choisir les avocats du cabinet Avocatus pour défendre le journaliste Rinald Kenny Petitfrère, qui a été gardé à vue au niveau du commissariat de Martinique et qui se trouve actuellement au niveau du tribunal de paix du corps de l'aéroport, qui va être déféré au niveau du parquet pour des infractions de faux et d'usage de faux au préjudice du ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Manik. Donc déjà les démarches ont été entreprises, on a débuté avec les démarches. Et pour l'instant, Kenny va être déféré en toute urgence au niveau du parquet pour que le commissaire gouvernement tant de dossiers et prononcé sur le cas de M. Rinald Kenny Petitfrère. Voilà. Est-ce que déjà oui ensemble avec les journalistes là qui détaillent qui les barreaux, est-ce que ça reproché là, c'est ça exactement? Très bien. Et il faut dire que depuis hier, nous sommes au niveau commissariat de Matin-Poire. Nous avons Kenny, il y a plusieurs autres journalistes. Et ce qui nous écœure, c'est que conditions de garde à vue, conditions de détention, sont franchement qui fait de l'eau aux yeux, parce que vous regardez plusieurs non cellules, chaleur, etc., odeur nauséabonde, toilette, matière fécale. Donc, vous pouvez comprendre qui ça, qui nous, amis, nous, frères, nous, à vivre l'action. Le côté de journaliste qui a besoin de nous, nous parler avec lui. Et puis nous dit, comme c'est nous-mêmes qui constituons pour CML, qui c'est avocat CML, qui première démarche que nous faisons, on a essayé de contacter certaines autorités judiciaires et nous arrivons par découvrir que c'est le juge Bellevue qui, sous dossier, Bellevue, son juge de paix suppléant, qui trouvait dans le tribunal de paix d'Elma. Donc, matin de très tôt, avant 9h, donc, ils nous apprennent que le commissariat d'Elma 33 était temps descendre avec Kenny. Et Kenny alors Kenny dans le tribunal de paix d'Elma là. Donc, nous sommes juge là, et nous-mêmes rencontré le juge là qui a fait des marches, qui a activé pour voir le dossier, aller partout. Mais alors, qui ça nous fait comme avocat, comme qui est habitué à ce système? Habituellement, lorsque le commissariat d'Elma descend avec prévenu, il fait deux voyages. Ils font voyage, descend à prévenu dans le tribunal, ils font voyage, passer vers 4-5 heures, vers 5-6 heures, viennent prendre prévenu, qui, sous ordre de garde à vue, etc., qui libéré, mais pourquoi libérer? Mais dans le cadre de M. Kenny, qui intervention qu'on peut faire rapide pour que Kenny pas dormi dans le tribunal là, c'est que nous avons été obligés de frapper à d'autres portes. Parce que le commissariat n'a pas voyé partout pour Kenny seulement. Nous avons été obligés de contacter les 3 policiers qui sont affectés à tribunal là, et puis avec autorisation responsable tribunal là, nous demandons aux autorités pour permettre que 2 policiers accompagnent et Kenny Parker. Bon, ça parle avec un journaliste, ça dit qu'il y a 2 avocats qui sont dossier qui ont retiré pour eux, parce qu'ils ont fait intervention. Qui va me dit, bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce que écoutez, ça qui est important, je connais la procédure, je connais le système, soit nous roulant, c'est-à-dire techniquement parlant, c'est ce qu'il faut faire. Si nous ne faisons pas des marches, payer les policiers, c'est un Kenny qui n'a pas dormi. Malheureusement, pour payer les policiers, parce que c'est des policiers qui habitent des machines pour descendre à Kenny, pour permettre que les descendent par quai. Si nous ne faisons pas ça, là où je retourne dans le commissariat des matins encore jusqu'à ce que les descendent directement par quai. Et on pick-up. Imaginez si vous prenez Kenny, vous mettez en pick-up, tout le pays à poil, tout le monde communément à poil, donc ce sont des avertissements de la pied. On est assuré que vous avez un certain respect pour que les policiers descendent à l'antenne. Donc, nous ne pas voulu que l'avocat pense qu'il y a un conflit, nous ne pas chercher frère, nous ne pas voulu que Kenny ses amis. C'est-à-dire même le pas constitué, nous avons toujours supporté parce que Kenny supporte en pile, l'équipe a supporté en pile. Les journalistes sont toujours campés avec moi dans cette bataille qui m'a mené pour respect dans le monde. Et qui est intérêt pour m'enlever un conflit de qui avocat qui est là, qui a retiré le corps. Il n'y a pas un sens. Ce qui prime pour nous, ce qui doit primer pour nous, c'est la libération de M. Kenny. Donc dans ce sens, je pense que le juge de paix a dégagé le juge de matin qui est fini avec le dossier. Donc, et dans le cadre de l'affaire de Rinald Kenny Petitfrère, son bail qui est simple. Qui simple comme bonjour, qui s'allie, c'est son pirate, le hacker en anglais,
qui a manipulé Kenny. Mais malheureusement, Kenny s'est trompé de bonne foi parce qu'il a cru converser avec le ministre de l'Éducation nationale. Elle dit qu'il a été trompé de bonne foi. Parce que pour ça me dit trompé de bonne foi, parce qu'on est quitté résolu pour faire infraction. Comme ça, il ne peut pas besoin de prendre carte électorale, il fait photo, le voyer, le bail de GBM. Parce qu'il ne peut pas faire, parce que si tu as fait la cachette, tu as toujours assuré que il fait sous le couvert de l'anonymat. Comment imaginer quelqu'un qui veut faire une action, une mauvaise action, et puis qui a voué une propre carte électorale, il fait photo. Regardez-moi fou sage. Et de deux, dans le cadre du dossier de M. Kenny, il n'y a pas de texte de loi sur la cybercriminalité en Haïti. Il n'y a pas de texte, il n'y a jamais eu un procès où on a condamné un pirate à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'emprisonnement. Et le pire dans tout ça, Kenny avait des acquaintances avec le ministre, c'est le ministre même qui était Kenny numéro 1 dans le cadre d'activité sur l'éducation. On a dit qu'il n'y a pas de jamais intention vraiment pour arnaquer, prendre comme sous ministre, etc. Malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre ça, que avait ça font tous les arrêter Kenny, etc. Qui bonne plus bagaille. Mais jamais, au grand jamais, il n'y a pas qu'à prouver que il y a une intention criminelle de la part de Kenny pour porter préjudice à des GBM, à la ministre de l'Éducation nationale. Et nous-mêmes, comme avocats qui constituent Kenny pour semaine, nous disons, nous restons confiants pour la libération de M. Kenny parce que, vu le principe, nous l'avons criminel, si nous apprenons, nous l'apprenons, si nous l'éléger. Donc, si infraction n'a pas existé, donc pas une peine qui a existé. Par exemple, si par un texte de loi qui existait, donc il n'y a pas qu'à condamner en absence d'un texte de loi. Et puis, quand ça fait ça, moi, une victime, nous sommes toujours dit que nous avons utilisé le nom compte Facebook, créer compte Facebook sous nom, pour demander qu'on fait passeport. Donc, déposer plainte déjà dans le BAF. Et m'a dit tout le monde qui est victime de ça, aller dans le BAF, déposer plainte, puisque il y a une section qui parle de cybercriminalité dans le BAF. Quand vous avez question ça, est-ce que vous participez dans le cadre de ça? Non, la partie clé, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est eux-mêmes qui sollicitent constat, c'est eux-mêmes qui déplacent les UDPA. C'est-à-dire que c'est sûr que son dossier est supposé finir son bas entente, dans le sens que mon mot de souverainité qui joue entre le ministre et Kenny. Et puis ça fait nous, comme avocat, nous dit pour résoudre ce conflit, il aurait fallu que le ministre renonce à la poursuite via son avocat, parce que c'est l'avocat qui était prend juge de paix, et puis juge de paix a même arrêté Kenny, mettait dans le garde à vue, sous prétexte que l'État fait faux, que l'État fait faux. Donc tout ça, c'est des éléments pour nous qui sont importants. Donc ça qui est important pour nous là, c'est que faire le dossier aller rapide, il vient n'importe quel rapide, et le rive n'importe quel rapide, mon commissaire qui est désigné, à partir de désignation commissaire qui est Kenny, l'autre de l'autre partie à tout, et puis le commissaire a décidé. Mais nous étions confiants que Kenny a une libération parce qu'on va gagner vraiment. On ne saura jamais prouver l'élément intentionnel qui dit que Kenny a une intention pour arnaquer le ministre de l'Éducation nationale sur le texte qui vient de corruption. Et qui va sortir le bas ou lui-même? Non, les événements ont été piégés. Les événements ont été piégés. Ils ont piégé, les numéros pas la veille, l'alcool corps, etc. Le numéro a dit, vous voyez, carte électorale, carte électorale à l'NDG, etc. Donc, il reçoit encore des signes pour le ministre. Il y a un message là. Et il peut l'aller? Non, pas pour l'aller. C'est ça, oui. Parce que nous sommes comme nous bien pas de côté de ministre de l'Éducation nationale là. Parce que les gens donc on a pendant la signé, et puis DGBM pas de guerre relais, avocat ministre a débarqué avec avocat BM pas de donc il constaté Kenny, il constaté reçu, il constaté complètement Kenny, il a arrêté Kenny. À combien de temps? 50 000. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il fait ce type de transaction sur la ministre, mais qu'on a fait Jean de la Non, il n'est pas contre ça, il n'est pas contre faire. Et le pire de tout ça, c'est que le numéro qui est Kenny, c'est le numéro ministre. Parce que Kenny, le ministre qui est le numéro 1, Kenny ne pas la ministre. Il y a un numéro, c'est un entourage ministre. Donc, ce n'est pas un bagage qu'on a l'habitude de faire pour le ministre. C'est la première fois ça. Première fois. Il a été arnaqué, il a été manipulé. Il a été piégé par quelqu'un se trouvant peut-être dans les entourages du ministre. Il dit bonjour, tu as un piégé. Au sein de qui utilise le numéro ministre parce que vraisemblablement c'est le ministre qui a écrit. Pourquoi ça a piégé? Donc, il n'est pas ici. C'est un problème, non seulement un problème personnel, un problème personnel. Parce que le ministre dit pas qu'on a rien.
Est-ce qu'il y a un rapport aux amis avec le ministre? Non, pas connaître tout parce que par contre qui relation bien, mais il dit dernière fois que le ministre dans activité dans Oasis, il était en contact avec le ministre numéro 1.